depuis un moment, c'est les techniques de jeu de John Butler sur Océan. C'est très compliqué parce qu'en fait il y en a un paquet de différentes. Donc je vais faire plusieurs cours avec simplement des aspects de la technique, puisqu'en plus celui-là change sa façon de jouer Océan à chaque fois. Donc il y a des prestations avec des parties qui disparaissent au profit d'autres, etc. Donc je vais en sortir, je sais pas, une dizaine qui reviennent régulièrement, comme cette partie percussive. Et, une partie qu'il a rajoutée au fur et à mesure de ses prestations sur ce titre. C'est-à-dire la première prestation démarrait avec du plan en tapping comme ça, et au bout d'un moment il a adapté cette technique de percussion sur la guitare pour démarrer le morceau. Alors comment ça fonctionne? On n'oublie pas qu'il est accordé en Do, Sol, Do, Sol, Do, Mi. Mais là avec un capodas en case 4, donc un open de Do majeur. Si vous vous souvenez, un Do majeur est composé de Do, Mi, Sol. Donc Do, Sol, Do, Sol, Do, Mi. Vous mettez un capodas, vous réaccordez parce qu'avec le capodas ça a tendance à bouger. Et vous devez obtenir ce son. Déjà vu mes vidéos, j'avais fait un cours pour expliquer déjà la technique de jeu selon si le morceau était majeur ou mineur. J'en parle brièvement. Quand le morceau est majeur, ce qui est le cas dans l'Océan, si vous jouez case 2 et case 4 sur les cordes Mi, La, Ré, Sol, Si, en fait les 5 premières en partant des graves, vous obtenez tout de suite le son de Océan, ou 4-5. Si vous continuez à avancer comme ça dans le manche. 2-4, 4-5. D'accord? C'est vraiment quelque chose à savoir. Tout de suite, vous sonnez dans l'esprit. Donc les cordes, en fait, Do, Do, Do. Donc en les espaçant comme ça, on a 3 Do ici. Ici 2 Sol. Donc souvent, vous verrez jouer cette façon, donc ça sonne un peu en octave. Alors en plus, comme lui il a une 12 cordes, une 11 cordes pour les plus précis, ça sonne vraiment très très ample. Donc comment marche cet effet de percussion? On va y aller directement. Donc on va déjà travailler la main droite pour obtenir ce rythme. Alors, il y a un peu d'écho, je vais l'enlever pour pas que ça vous perturbe. Donc on va taper à la fois sur les cordes, à la fois sur la caisse. Alors lui, la guitare n'est pas à moi, on l'a prêté pour les cours, donc je ne vais pas taper avec les ongles. Mais lui, il tape avec les ongles. Et en plus, il a des ongles, genre Freddy les grippes de la nuit, quoi. Donc, ça nous fait un coup, 2 coups rapides. En fait, pour ceux qui maîtrisent le rythme, c'est une croche et 2 doubles croches. Je vais taper sur la caisse derrière le chevalet. Et je reviens à la base. D'accord? Commencez à vous entraîner à ça avec moi. 3, 4. Voilà, ça c'est la première partie. Donc pas très dur. Voilà. À vous de voir ça, travaillez-le, mettez sur pause et travaillez ça. Ok. Seconde partie de l'effet percussif, c'est... Donc là, il y a un paquet de coups à la suite. Puis il va y en avoir 6. 2 coups ici, 1 coup ici et 3 coups ici. Et tout est à la suite. Donc entraînez-vous doucement. 3, 4... J'accélère. Voilà ce que ça donne. Donc la première partie. Deuxième. À la fin, il y avait 3 coups. Mais puisqu'on redémarre par un coup, je le mets un petit peu plus fort pour essayer de me repérer à chaque fois où je suis. Premier coup, fort.
Premier coup, j'exagère un peu. À vous de jouer. Donc maintenant, si on essayait avec les notes, donc on va aller en cinquième case sur la corde de La. Je vais parler en accordage standard pour que ça soit plus simple. Sur la corde de La et la corde de Sol. Donc je suis en cinquième case pour obtenir deux fois la même note. Donc en 5, en 4, après, on aura un 2 et on reviendra en 4. 5, 4, 2, 4. Pas très facile de passer du 5 au 4 ou du 4 au 2 en une double croche. En fait, il est malin, il fait un hammer pour démarrer, ce qui lui permet de faire les cordes à vide et lui permettre de se déplacer. En clair, tout à l'heure je vous ai dit que c'était 5 et 5, je vais faire ça. Je refais au ralenti. Voilà, attendez d'avoir ce plan-là avant de vous déplacer. Donc maintenant, je vais le faire en complet. Donc en 5. 4, 2. Et je reviens en 4. Donc voilà la version qui me sert d'étude. Bien sûr, il rajoute des parties. Je vais vous les montrer en bonus, mais travaillez que ça pendant je ne sais combien de temps, jusqu'à ce que ça paraisse naturel. Faudra déjà un petit bout de temps. Bonus. Alors le bonus, c'est quoi? C'est qu'en fait, il a fait 5, 4, 2, 4 plusieurs fois, et après il va chercher d'autres notes. Donc il va chercher, alors j'ai dit 5, 4, 2, 4 en comptant le capodastre. 1, 2, 3, 4, 5, on était bien en cinquième case. Ici, ça serait plus facile de partir de la case 12 et dire qu'on est en 14, mais si je compte à partir du capodastre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça correspond à la 10e case, ou 14 si vous ne comptez pas le capodastre. La case 12 est là, 14 est là, ou 10 si vous comptez le capodastre. Donc il va faire 10, 11, 12, 13, 14, et après il va venir en 7. D'accord? Excusez-moi, donc je récapitule. 10, 14, 7. Voilà, ça donne ça. D'accord, donc il double le 7, hein, vous avez écouté. Un plan avec case 10. Un plan en case 14. Et deux fois. Enfin, voilà ce que donne ce plan percussif. Excellent, même ici il change selon les versions, donc à vous d'adapter votre jeu. Mais au moins vous avez la technique. Donc on tape sur toutes les cordes et on vient hammeriser, du verbe hammeriser, en cinquième case sur les cordes La et Sol. Bon courage, c'est que le début, d'accord, d'accord. À bientôt.